Merci encore, frère Augustin, pour la prière. Thank you, brother Augustine, for this prayer. Last Monday, we were sharing in Ephesians chapter 4, verse 6 to 10. One God, one Father of all, who is above all and through all. Oui, lundi passé, nous partageons sur Ephésiens chapitre 4, versets 6 à 10. Un seul Dieu et Père de tous, qui est en tous, parmi tous et en vous tous. And it is always a great joy that our Lord gives to us every Monday to be together. And I think we're going to continue this Bible study. I don't know who's going to begin, or Brother Stephen or Brother Frank. Nous allons continuer cette étude biblique. C'est toujours un plaisir que Dieu nous donne de nous retrouver tous les lundis. Brother Stephen or Brother Frank, who going to take the floor? If Yeah. Brother Stefan's up for it, that's what I was thinking he may want to. Okay. Go on, Brother Stephen. All right. So let me pick it from verse verse 8, or let me pick it from verse 7. Oui, je vais commencer dans Ephésiens chapitre 4, verset 7. It says, "But to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift." Ephésiens chapitre 4, verset 7. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. And this is first telling me that in the body of Christ, the Bible says each one of us. That means there is no anyone in the body of Christ that is not given a measure of grace, that is not given Christ's gift. Donc, c'est clair que dans le corps de Christ, puisqu'il est dit ici à chacun de nous, donc, il n'y a personne qui peut dire, qui est dans le corps de Christ, qui n'a pas reçu un don ou une mesure du don de Christ. And it will be very good if every one of us could discover his gift so that I can use it for the entire body of Christ. Ça serait une très bonne chose si chacun de nous découvrait son don et l'utilisait pour tout le corps de Christ. The same thing he says in verse 8. He says, therefore, he says, when he ascended on high, he led captivity captive and give gifts to men. C'est pourquoi il continue en disant au verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené captif une grande multitude de captifs et il a donné des dons aux hommes. So Christ gives the church gifts. Donc c'est tout à fait clair que Jésus-Christ a donné à son Église des dons. And he did not put all these gifts in just one person. Il n'a pas pris tous ces dons, il a seulement donné ça à une personne. He distributed the gifts in his body. Il a distribué ces dons dans tout son corps, So that no one will be without a gift at least. afin qu'aucun membre ne puisse être dans le corps et ne pas avoir un don. Tous sont appelés à avoir un don. And then verse 9 says, now this he ascended, what does it mean? But that if also first descended into the lower part of the earth. Verset 9, or, ce qu'il est monté, qu'est-ce autre chose sinon que premièrement, il était descendu dans les parties les plus basses de la terre. And verse 10 says, he who descended is also the one who ascended far above all the heavens, that he might fill all things. Verset 10 dit donc, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses.
This is talking about the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Nous voyons clairement que ces versets nous parlent de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. He first descended into the lower part of the earth, was buried, Premièrement, il est descendu dans les endroits bas de la terre. Cela veut dire qu'il a été enterré. and that is the proof that he died indeed. Et c'est aussi la preuve qu'effectivement, il est mort. You don't bury somebody who is alive, you bury only someone who is dead. On ne peut pas enterrer quelqu'un qui est vivant. On n'enterre qu'une personne qui est morte. So his burial is a testament to his death. Donc, sa mort est le testament, son enterrement plutôt, est le testament de sa mort. And Est la he was preuve de sa there, mort. and he was there for 3 days and 3 nights. Et il a été dans la tombe 3 jours et 3 nuits. And then on the 3rd day, the Father raised him from the dead. Et le 3e jour, le Père l'a ressuscité des morts. And then he ascended to the Father. Et ainsi, il est monté vers le Père. 50 days after his resurrection, he ascended, that is called Pentecost. He ascended to the Father, he ascended to heaven. Et 3 jours après, 40 jours après qu'il soit ressuscité, ou 50 jours, oui, 50 jours après sa résurrection, il nous a dit qu'il est monté vers le Père dans les cieux. C'est ce que nous appelons la Pentecôte. And the Bible says when he ascended on high, he led captivity captive, and then he gave gifts to men. Il est donc dit quand il est descendu sur cette terre, il a fait des captifs et il a donné des dons aux hommes. And then he mentioned in verse 11, and he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Ainsi, au verset 11 d'Éphésiens 4, il est dit, lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs. And so we have these gifts that Jesus has given to his body, has given to his church. Nous avons donc clairement ces dons que Jésus a donnés à son Église. We know each of these gifts and how each one functions. Nous connaissons clairement ces dons et comment ça fonctionne. Apostle is from the Greek word apostolos, Et le premier qui est apôtre vient du mot grec apostolos, and that means the sent one, the one that is sent. et ce mot veut simplement dire celui-là qui est envoyé. So in our modern language, we can say the missionaries, those who have been sent by local churches to where the gospel has not been preached. En notre langage simple, on peut dire des missionnaires, c'est-à-dire ceux qui sont envoyés dans des régions où l'évangile n'a pas encore été prêché. And that is the simplest way to explain apostles in our days. En voici un mot très simple pour expliquer ce que veut dire un apôtre de nos jours. Of course, we know that the first apostle and the greatest apostle is Jesus Christ himself, who was sent by the Father to the world. Et nous nous rappelons que le plus grand des apôtres, c'est Jésus-Christ lui-même qui a été envoyé par le Père dans ce monde. And he was called apostle in Hebrew and our high priest. Et dans le livre d'Hébreux, il est appelé apôtre et un souverain sacrificateur. Et notre souverain sacrificateur. And then after Jesus' apostleship, then we have the 12 that he chose himself. Et après l'apostolat de Jésus-Christ, nous avons les 12 que Jésus-Christ lui-même a choisis. And right from his baptism till when he finished his work on earth. Et ceci a débuté depuis son baptême, c'est-à-dire que son œuvre missionnaire jusqu'au jour où il a fini son travail sur la terre en mourant sur la croix. And then we have Paul, who was separated by the church at Antioch, along with Barnabas,
to a special assignment that God has called them into. Nous allons donc par la suite, dans le rang des apôtres, nous avons aussi Paul qui, à l'église d'Antioche, a été mis à part par l'Esprit de Dieu avec Barnabas pour l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. And then we have those other ones. The Bible mentioned a few other people who are either in the apostolic team or the Bible referred to them more or less like apostles in a way. Donc, par contre, il y a beaucoup d'autres que la Bible aussi fait référence. Ils pouvaient faire partie de l'équipe de Paul et des autres, mais d'autres que de temps en temps, la Bible aussi en parle. Today, Jesus is still calling people to that assignment, but not in the class of Christ, not in the class of the 12 apostles, but in the class of those that he is sending. Alors, Jésus continue aujourd'hui à appeler encore des personnes dans ce rang d'apôtre, non pas dans le rang du grand apôtre qui est Jésus-Christ, non pas aussi dans le rang des 12, mais dans le rang de ceux que Jésus appelle aujourd'hui. Donc, il y a encore des apôtres qu'on appelle à l'œuvre. Why we cannot have any apostle in our own time in the class of the 12 apostles is simply because, number one, they are the ones that Jesus commissioned and set as the foundation for the church. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir des apôtres qui sont dans le rang des 12? Parce que ces 12-là, Jésus-Christ les a établis pour qu'ils puissent mettre sur pied la fondation de l'Église du Nouveau Testament. And Paul said that we are being built on the foundation of the apostles, Jesus Christ being the chief cornerstone. Nous avons donc Paul lui-même qui le dit, que nous sommes, nous, bâtis sur la fondation des apôtres, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. So they are the ones who set the principles and the foundation for the church, and there is no one who can set any other thing now. The canon of the scripture is closed, and so we are not having any new revelation, any new thing now. So it is the ones that the apostles they have set for us. Donc, ces 12 apôtres-là, ce sont eux qui ont vraiment établi la base de l'Église. Il n'y a plus de nouvelles révélations. Le Nouveau Testament a été déjà clôturé. Il n'y a plus de nouvelles révélations. Nous fonctionnons sur ce que Dieu les a utilisés pour établir. So any apostle that is called in our own time is only going to a new frontier where the gospel is not yet preached, and then is going to preach the scripture, is going to preach Jesus, not that he's going to write a new scripture for them. Donc, tout apôtre aujourd'hui est apôtre juste parce que il se rend dans des endroits où l'évangile n'a pas encore été prêché pour établir déjà cette doctrine. Ce n'est pas qu'il s'y rend là-bas pour créer une nouvelle doctrine. Then we have prophets. Nous avons par la suite les prophètes. We know who a prophet is from the word prophecy, from the word, that's where the word prophet is formed. Donc, qu'est-ce qu'un prophète? Ça vient déjà du mot prophétie. Bon, c'est d'où vient ce mot prophète? And that is, prophecy means to speak forth what one has received directly from the Lord. Donc, la prophétie signifie parler juste ce qui a été déposé dans notre cœur de la part du Seigneur. And so prophets, they receive from the Lord, they receive inspiration from the Lord, and they speak the word of God to the people. Donc, c'est simple. Les prophètes reçoivent l'inspiration directement de Dieu et ils retransmettent ce que Dieu a déposé dans leur cœur au peuple. Amen. And then we have the evangelists. Par la suite, nous avons les évangélistes. These ones are much more concerned about the lost souls. Their thirst, their food, their drink is the lost souls. Donc, l'évangéliste, il a faim, il est beaucoup plus concerné par la faim, la soif. Et cette faim et cette soif-là est dirigée vers les âmes perdues.
All the children of God are commanded to go into the world and preach the gospel, but evangelists, they do it more than anyone because it is their own calling. So they see this more than just any other brother or sister in the fellowship will see it. Donc, il est vrai que tous les enfants de Dieu sont appelés à prêcher l'évangile, mais l'évangéliste particulièrement, son cœur est extrêmement porté à cette tâche et il perçoit ce besoin plus que quiconque dans l'assemblée. And then we have pastors. Nous avons donc par la suite les pasteurs. The right word should be shepherd. En fait, le vrai mot qui devrait être écrit devrait plutôt être berger. And we know the work of a shepherd. Et on peut clairement comprendre le rôle d'un berger. And then we have teachers. Et enfin, nous avons les enseignants. Those who are concerned with doctrines. Ceux dont l'intérêt consiste à Those nous who donner la set doctrine. doctrines, who set them straight for the assembly, for the body of Christ. Ceux-là qui se rassurent toujours d'établir la doctrine de manière très succincte dans le corps de Christ. And then verse 12 now says, the function of this gift is said for the equipping of the saints for the work of ministry. Le verset 12 donc dit, pour travailler à la perfection des saints pour l'œuvre du ministère. This gift equips saints for the work of ministry. Donc, ils sont appelés à équiper les saints pour l'œuvre du ministère. It is the saints that will do the work of ministry. Donc, ils œuvrent pour que tous ces saints ministères œuvrent pour que les saints puissent accomplir l'œuvre du ministère. So these gifts will equip saints for the work of ministry. Donc, ces dons-là vont équiper les saints pour l'œuvre du ministère. But these gifts also, they are ministry gifts. They are also serving the body of Christ. Deuxièmement, ces dons aussi sont des dons ministériels. Donc, ces dons aussi sont là pour servir le corps de Christ. And their ministry in the body of Christ, in turn, will equip brethren for ministry work. Donc, ils sont aussi des ministres parce qu'ils œuvrent et équipent aussi les frères pour qu'ils puissent accomplir l'œuvre de Dieu. And the word ministry has three Greek words, and all of them means, when properly interpreted or translated, it means service. Donc, ce mot ministère a trois significations en grec, mais toutes ces significations, on peut dire, se résument en une chose, servir. So it is ministry. Ministry, when you hear ministry, it's not a big name. It is just, it simply means service, serving one another, serving the body of Christ. Donc, quand nous comprenons ministère, ce n'est pas tellement un grand nom. Cela veut simplement dire servir le corps de Christ, nous servir les uns les autres. It is the people of our generation who has magnified that word ministry to mean something else. And then you now hear them. My ministry office is at Pekanef. My ministry office is at this place. My ministry office is number 7, something street. That is where we have our ministry office, as if ministry is something so special and big. Aujourd'hui, ceux qui vraiment magnifient tellement ce mot, mon ministère est à PK9, mon ministère est à Yaoundé, mon ministère, en fait, ce mot veut juste dire servir. Ministry is service. Donc, quand on parle ici de ministère, cela, de manière simple, veut dire servir les autres. So this gift will equip brethren for the work of ministry. They equip brethren for the edifying of the body of Christ. Donc, nous voyons que ces dons servent effectivement à deux rôles principaux. Un, pour la perfection des saints, et deux, pour l'édification du corps de Christ. And by edification, we mean that the body is growing. Donc, parlant d'édification ici, cela signifie que le corps grandit. And as this process continues,
Then the Bible says it continues till, that's verse 13, or till we all come to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Donc, pendant que ces dons ministériels œuvrent, il est dit au verset 13 qu'ils vont œuvrer jusqu'à ce que nous rencontrions tous dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, dans l'état d'un homme parfait, dans la mesure de la parfaite stature de Christ. Amen. And one beautiful thing that should be happening in an ideal local assembly where all these gifts are functioning is that at the end of the day, we will now have more evangelists, we have more prophets, we have more teachers, we have more pastors, we have more apostles, and then it continues like that, and we have more edification, growth, and then until we come to maturity. That is what it means by we come to a perfect man. We come to maturity. A church, a local assembly comes to a maturity. Donc, pendant que ces dons sont à l'œuvre, on aura dans l'assemblée locale, lorsqu'il y a ces 5 dons ministériels, plus ils vont être à l'œuvre, plus on aura beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes, beaucoup d'apôtres, beaucoup de prophètes. Et à la finalité aussi, l'Église, l'Assemblée va être édifiée, grandie, jusqu'à ce que nous parvenons à cette statue parfaite de Christ, de cet homme parfait. And then verse 14 says that we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of the deceitful plottings. Le verset 14 dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés çà et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse à séduire artificieusement. So if we will not remain babies, we will not remain children, Si nous ne demeurons pas enfants, nous ne devions pas aussi demeurer. Si nous ne devenions pas bébés, nous ne devions pas aussi demeurer enfants. the church must grow. En d'autres termes, cela veut dire que quoi? L'Église a le devoir de pouvoir grandir. And if the church will grow, this ministry gift must function adequately, must function well in our local assemblies. On peut donc aussi voir que pour que l'Église donc grandisse, ces 5 dons ministériels doivent parfaitement fonctionner pour que l'Église puisse grandir. So let me pause here for Brother Frank Je vais faire une and pause ici another person. pour que le frère Franck aussi puisse intervenir. Amen. The takeaway I have initially on this passage Oui, ce que je voudrais déjà dire initialement par rapport à ces passages, even as we go, Brother Stephen went up to verse 7. le frère Stephen ou Étienne a repris jusqu'au verset 7, Is that God is a great giver. où il nous est dit, à partir de ce verset 7, que Dieu est le plus grand donateur. And these things are not given because we're super great ourselves. It's for the work of God's work. Donc, ces dons n'ont pas été donnés pour prouver que nous sommes d'une manière ou d'une autre supérieurs, mais c'est juste pour qu'on puisse les utiliser pour servir. And I believe it's clear that we do not choose these things. God has chosen to gift certain people with these gifts. Je suis convaincu, ce n'est pas nous qui décidons choisir, mais Dieu est celui-là qui décide de déverser ce don à ses enfants pour des buts précis. Right. The Holy Spirit gives to each one as he wills. Et le Saint-Esprit va donc donner à chacun selon le besoin. But one of the things that come to mind is the passage in 1 Peter 5. Mais ce qui me vient là à l'idée, c'est un passage que nous retrouvons dans 1 Pierre chapitre 5.
And if we could read verses 2 to 5. 1 Pierre chapitre 5, versets 2 à 5. First And Peter chapter 5, verse 2 to 5. yes, you could start with 1 to 5 if you prefer. Yeah, I'm going to start with 1. 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 5. I'm going to read in French. Je prie les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée, et je leur dis, paissez le troupeau de Christ qui vous est commis en prenant garde sur lui, non point par contrainte, mais volontairement, non point pour un gain déshonnête, mais par un principe d'affection. Verse 3. Et non point comme ayant domination sur les héritages du Seigneur, mais en telle manière que vous soyez pour modèle au troupeau. Verse 4. Et quand le souverain pasteur apparaîtra, vous recevrez la couronne incorruptible de gloire. Verse 5. De même, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens et ayant tous de la soumission l'un pour l'autre. Soyez parés par des dents d'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. And so it really puts things in perspective. Alors, ces versets présentent les choses dans une certaine perspective. And so as God has given to the church these ones, apostles and prophets and Donc, pastors and teachers and evangelists. Nous voyons clairement donc que Dieu a donné des dons, les uns comme apôtres, d'autres comme évangélistes, prophètes, docteurs et bergers. And so we know it's not so that they could be looked to as being super special. Donc j'insiste, ce n'est pas que ces personnes puissent se diriger comme étant des super personnes. But here Peter expresses it in a way that's wonderful. Et un Pierre vraiment prend le temps d'expliquer leur fonctionnement de manière très excellente. So I know this is speaking about elders in the church, but I believe these gifts also have this position of leadership. Amen, amen. Bien que dans 1 Pierre chapitre 5, il est parlé beaucoup plus des anciens, mais je crois aussi que ce qui est demandé aussi aux anciens ici, cela aussi est certainement demandé à tous ceux-là qui portent ces saints dons ministériels. And the verse I want to key in on is verse 3 and 5. It says that not to be lords over God's heritage, but to be examples to the flock. Vraiment, j'insiste sur le verset 3 et 5, où il est dit, non point comme ayant domination sur les héritages du Seigneur, mais en telle manière que vous soyez pour modèle au troupeau. Amen. And in verse 5, it says, Yea, all of you be subject one to another. Et le verset 5 alors est vraiment très fort. Il dit, de même, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens et ayant tous de la soumission, l'un pour l'autre. Amen. And be clothed with humility. Et il insiste en disant, soyez parés ou revêtus d'humilité. Now, I know I'm just bringing up reminders, but one more passage, if we could look at it, is the 1 Corinthians chapter 12 passage. Et je vais juste ramener à votre mémoire un autre passage que nous pouvons regarder, c'est ce passage de 1 Corinthiens chapitre 11. Just because it touches on this idea of those who are serving in the body. Parce que 1 Corinthiens 11 aussi parle de cette idée de ceux qui servent dans le corps. And if we could read it's 1 Corinthians chapter 12, verses 20 down to 27. 1 Corinthiens chapitre 11 or 12.
chapter 12, 12. verse, Chapitre 12. yeah, Thank you. 1 12. Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 22. You say 22 to 25? 20, yeah, we. Yeah. 1 Corinthians chapter 12, verse 22 to 25. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 22 à 25. I'm going to read in French. Et qui plus est les membres du corps qui semblent être les plus faibles sont beaucoup plus nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables au corps, nous les ornons avec plus de soin et les parties qui sont en nous les moins belles à voir sont les plus pareilles. Verse 24. Car les parties qui sont belles en nous n'en ont pas besoin, mais Dieu a apporté ce tempérament dans notre corps, qu'il a donné plus d'honneur à ce qui en manquait, verse 25, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. Amen. Amen. And this goes back up to the verse 7, speaking about everyone is given grace according to the measure of the gift of Christ. Yeah. Donc, ce 1 Corinthiens 12 nous ramène encore à Éphésiens chapitre 4, verset 7, où il était clairement dit que dans le corps de Christ, chaque personne est dotée d'un don de grâce. And some members of the body we think are so weak. Par moments, nous voyons certains membres du corps, nous disons, ah, ils sont trop faibles. And a proud spirit would just say, I can do without them. Et quelqu'un d'autre va donc penser que moi, je peux faire sans les autres, puisque les autres sont faibles, je peux avancer sans ces faibles-là. But what we're seeing here is that every member is important in the body. Mais ce qui est curieux d'après 1 Corinthiens 12, c'est que chaque membre, même le plus faible là, est extrêmement important pour le corps. And we are supposed to put more abundant honor toward those vessels who seem to lack. Et il est donc aussi dit ici qu'on doit me mettre plus d'importance à ces membres qui semblent avoir beaucoup de manquements. And so as we think of this ministry, as Stephen pointed out, is just basically service. Et alors, quand nous pensons à ça, on comprend donc clairement que ce que le frère Étienne venait de dire là, que quand on parle de ministère, c'est juste simple servir les autres. And we need to remember that they are the Lord's, everyone. Nous devions toujours nous rappeler que tous ces membres-là appartiennent au Seigneur, tous. Those who seem to have all the gifts, or those who don't seem to have much. Ceux qui paraissent avoir tous les dons et ceux qui paraissent avoir peu. That was just my little addition to that discussion. Vraiment, voilà ce que j'ai eu à cœur à ajouter à cet échange. All right, let me add a little more. Oui, je vais encore ajouter un peu plus. When Brother Frank was talking about humility, Lorsque le frère Franck parlait de l'humilité, I see that on a good day, nobody should brag over a gift. je pouvais clairement voir qu'en temps normal, on n'a pas le droit de se vanter d'avoir un don. Because there's nothing the person has done to deserve it. It's a gift, so you are given. You didn't work for it, you didn't do anything for it, you are just given the gift. On ne doit donc pas se vanter parce que c'est quelque chose qu'on a reçu. Tu n'as rien fait par toi-même pour l'avoir. Pourquoi se vanter? And if this is done on us very well, if this sinks down into us that these are gifts that God has given us, we did not do anything to deserve them, it is the Lord who has just given us, then there will be no need for any pride in any way. Amen. Donc, si ce principe est clair et que cela s'établit véritablement dans nos cœurs, que c'est un don qui a été donné, alors il n'y aura aucune opportunité ou aucune manière de pouvoir se vanter de quoi que ce soit. Because
Corinthians verse what is it now? Verse 7. 1 Corinthians or 2 Corinthians? 1 Corinthians 4, 1 Corinthians chapter 4, verse 7. verse 7, yeah. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. I repeat, we're going to read 1 Corinthians chapter 4, verse 7. I'm going to read in French. 1 Corinthiens D'accord. chapitre 4, verset 7. Car qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre? Et qu'est-ce que tu as que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais point reçu? Amen. Amen. He said, for who makes you differ from another? And what do you have that you did not receive? Now, if you did indeed receive it, why do you boast as if you had not received it? So, if it is a gift, we cannot boast that we have done anything to deserve it. Alors c'est clair, si c'est vraiment un don, il n'y a rien à se vanter, puisqu'on n'a rien fait pour avoir ce don. And everything should be done in humility. Donc, avec un tel don, on peut se rendre compte que toute chose doit être faite dans un esprit So d'humilité. that is what I want to add to that. Voilà un peu ce que je voudrais aussi ajouter à ceci. So if there is no question or contribution, then we can check a few more verses before 9 o'clock. Y a-t-il des questions, des commentaires? S'il n'y en a pas de questions ou commentaires, nous allons encore toucher quelques versets. Please, it is time for question or commentary. We don't know. Moi, j'ai une question. Yeah, brother George have one question. Vas-y, frère George. Oui, c'est concernant le fonctionnement des dons. The question of brother George is about how the gift function. Est-ce que celui à qui Dieu a fait le don peut utiliser le don quand il veut, ou bien c'est l'Esprit Saint qui utilise le don quand l'Esprit Saint veut? Brother George want to know the one who received the gift. Want to know if he is the one who could decide to use the gift like he wants, or it is only the Holy Spirit who uses him to manifest this gift. Ou bien est-ce qu'il y a des dons que l'homme, lui, peut utiliser quand il veut et des dons qu'il ne peut pas utiliser quand il veut? Or Bon, he asks the question, or he's asking the question another way. She wants to know if certain gifts we can use them like we want, and other gifts we cannot use them like we want. Is that all? Go on, Brother Stephen. Okay. Now we cannot use the gift as we want. Ce que je veux déjà dire, on ne peut pas utiliser les dons comme on veut. It is the Holy Spirit as we are moved by the Holy Spirit. Pour utiliser les dons, on doit être conduit par l'Esprit Saint. But every one of us is ready always to be used by the Lord. Et chacun de nous tous, nous devons être prêts pour être utilisés par le Seigneur. Paul was always ready to preach the gospel.
Nous voyons donc Paul qui le dit clairement, qu'il était toujours prêt pour toute occasion pour prêcher l'évangile. But he wanted to go and preach in a place, and the Holy Spirit forbade him. He did not allow him to go there. Nous voyons qu'à un certain endroit, Paul voulait s'y rendre, mais le Saint-Esprit l'a empêché d'aller là-bas. And then the Holy Spirit directed him to another place to go and preach the gospel. Mais le Saint-Esprit l'a plutôt orienté d'aller ailleurs pour prêcher l'évangile. The same thing is applicable to all the other gifts. Mais on peut donc voir que cela aussi est applicable à tous les autres dons. When I'm going to the fellowship of the brethren on Sunday, for instance, Donnons un exemple, la communion des frères le dimanche. I want to share something with the brethren. Alors, pendant qu'on se réunit, on doit partager quelque chose avec les frères. But if I don't have any prompting from the Holy Spirit, I don't have any inspiration from the Holy Spirit, I don't have any leading, I don't have anything, it will be good for me not to just speak because I just want to say something. Donc, ce qui est souvent intéressant, ça peut arriver que lors de la communion, je n'ai aucune inspiration. La meilleure chose serait donc de ne pas parler, juste de ne pas parler, c'est ce qui est meilleur, mais quelquefois, on veut juste parler pour parler. And that is why one beautiful thing about the church is if the Holy Spirit is not moving this one to speak, it will move another person to speak. And if he does not move this one today, he may move him tomorrow. And this other one that he has moved today, he may silence him tomorrow. And there is no time we gather together, the Holy Spirit will not move us 1, 2, 3, move his people to edify one another. Ce qui est sûr, aujourd'hui, il va pousser quelqu'un à parler. Demain, il serait possible que cette personne soit dans le silence et il va certainement utiliser l'autre personne pour parler. Toujours est-il que quand nous nous retrouvons, l'Esprit de Dieu fait ce travail de susciter ceux-là qui peuvent parler afin qu'on soit édifiés l'un ou l'autre. Even this Bible study, for instance, this Bible study that we do every Monday, Un exemple, cette étude biblique que nous faisons tous les lundis, sometimes before the meeting, either I or Brother Frank would have communicated that maybe you should take it to today or tomorrow, that I don't have anything. I don't feel like I don't have any the inspiration to share anything. You can take it and all that. So it happens like that. donc je donne un exemple. Pour ces réunions de chaque lundi, de temps en temps, il y a des lundis où je peux dire aux frères, vraiment, je n'ai aucune inspiration. Tu vas diriger ou tu vas pouvoir faire l'étude biblique. Le frère aussi, de temps en temps, il agit aussi de la sorte. C'est un peu comme ça que nous avançons ensemble. Yeah. Frère George, So, tu es satisfait, brother so George? we Are you? Yeah. You have end? Go on, brother. so I don't know I if was Brother thinking that, Frank, yeah. yeah, yes, no, if Brother Frank want to add anything to it or anybody or Brother Victor. Brother Frank, brother Victor. I have something that just to draw a distinction, and I'll give it over, is to draw the distinction between natural gifts and spiritual gifts. Amen. Very important. Je voudrais juste faire ressortir une petite distinction entre les dons naturels et les dons spirituels. All right. And sometimes people mistake natural gifting for things of the Spirit. We see it in the modern church today. Parce que quelquefois aujourd'hui, les gens confondent ces dons spirituels avec des dons naturels qu'ils ont. On voit ça aujourd'hui dans l'Église moderne d'aujourd'hui. Okay. But, you know, holy men of God wrote things down as they were moved by the Holy Spirit. Et vous savez ce qui est écrit, que les saints hommes de Dieu, tout ce qu'ils ont écrit là, ils étaient conduits par l'Esprit Saint. All right. And the spiritual gifts are orchestrated by the Holy Spirit working through a person. Donc, les dons spirituels, effectivement, sont en fait, c'est le Saint-Esprit qui donne et il est aussi celui-là qui agit pour que ces dons soient manifestés.
And in our modern world and church system, many people are called apostles and prophets, and they're only doing their own will. Ce qui est curieux aujourd'hui dans les églises modernes d'aujourd'hui, plusieurs portent ce type de pasteurs, évangélistes, apôtres, mais en fait, ils sont en train de faire juste leur propre show. And so I just want to draw that distinction. So Donc, hopefully that's clear. Je voudrais ajouter cette distinction pour que les choses soient claires. Brother Victor, you are with you. Yeah, I want to say amen to everything that's been said so far. Je dis déjà amen à tout ce qui a été dit jusqu'ici. And I just want to mention the fact that so often in these different gifts, they are different one from the other. Je voudrais juste aussi insister, on parle de différents dons, vraiment, ils sont différents des uns des autres. So often that a person has a gift and people try to copy it. L'autre souci aussi, c'est que parfois quelqu'un a vraiment un don et les autres sont là, ils essayent pourtant de copier ce don. So there could be two teachers. On peut avoir deux enseignants dans une assemblée. But they teach in a different way, in a different manner. Et les deux enseignants, mais quand vous les voyez enseigner, ils enseignent l'une d'une façon, l'autre d'une autre façon, totalement différente. And so often the young believers, they come up and they want to copy one of the teachers. Ce qui est souvent curieux, le jeune croyant qui arrive et qui écoute l'enseignement, parfois de manière naturelle, il peut quand même copier l'un de ses enseignants pour faire comme lui. Or they want to copy the evangelist on how he preaches. Peut-être l'autre va copier l'évangéliste, il aimerait prêcher à la manière de l'évangéliste. But the gift that they have is unique to them. Mais ce qui est intéressant, pour chacun d'eux, le don que chacun a est unique à cette personne. So we want to be careful about becoming a carbon copy of a ministry that we admire. Yeah. Nous devions faire attention, thank you for this warning, nous devions vraiment faire très attention de copier parce que nous sommes en train d'admirer le don que Dieu manifeste dans l'autre frère. So every member in the body of Christ has a unique gift. It might Amen. be, they might both have evangelisms, but they might do it in a different way. Amen. Chaque personne dans le corps de Christ a un don unique. Ça peut être même deux évangélistes, mais dans leur manière de prêcher, c'est totalement différent. And they might teach in a different way. Les enseignants, ils enseignent aussi de manière différente. So my encouragement today is, yes, we look up to the brethren. L'encouragement aujourd'hui, c'est look up to the brethren. Yeah, we look up to them, we admire them. Yeah. L'encouragement aujourd'hui, c'est vrai. L'encouragement aujourd'hui, c'est que nous devions prendre soin des autres. But we don't copy them. Mais nous devions prendre soin d'eux. On admire, mais ne tombons pas dans le piège de copier. Because your gift is unique to you only. Donc, le don qui t'est donné, il est unique. Il doit fonctionner en toi, uniquement en toi seul. And that's what makes up the body of Christ. Voilà ce qui fait le corps du Christ. Anyway, I just wanted to add that. Voilà, l'ajout, very important, very well to add it. Quelqu'un d'autre? Frère George, c'est bon? Brother George, it's good? C'est bon, c'est bon. Ah, say that is good. Yeah, I have a commentary and small. I'm not going to be, because we are already 9 past. I was very touched when we were sharing about the different members, those who are weak, because the experience that I have until now, it is always easy to despise
those who are weak. But when we're reading 1 Corinthians chapter 12, it was very wonderful to see that in our body, those weak members in our physical body, we take more attention because God make things like that, and God could use our body to explain us how we need to function also in the body of Christ. And for me, we need more grace to take care to those weak because they are also very, very important. It is true that Satan sometimes want that we see them like they are not useful. I'm going to go in French. Je disais vraiment, commentaire que j'ai pendant qu'on parlait sur l'importance des dons et ceux qui sont parfois faibles, la chair ou le raisonnement humain semble avoir toujours du mépris envers ce qui est faible. Mais Dieu illustre notre corps physique pour exprimer que dans notre corps, il y a des parties tellement faibles, mais Dieu a fait le corps à telle enseigne que le corps se soucie de ce qui est faible. Ainsi, dans le corps de Christ aussi, nous devions vraiment considérer et donner beaucoup de soins à ce qui semble faible. This was my commentary. I don't know if the last commentary a brother could have, or we're going to end this Bible study. Oui, je rends grâce à Dieu pour l'étude là. I want to give thanks to God for this Bible study. Je voulais juste parler intervenir de Éphésiens 1, versets 22 à 23. I want to speak about Ephesians chapter 1, verse 22 to 23. Augustin, tu es avec nous? Oui, bon, c'est la connexion. Hein. J'ai un problème de connexion là. Je ne sais pas si Vas-y, vous me vas-y. suivez. On te suit, Ok. vas-y. Il a mis tout sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Continue, frère. Ok. Donc moi, je crois que Jésus est le chef de l'Église et nous sommes les membres du corps. I believe that Jesus Christ is the Donc, head of the l'esprit, church and we are the member of the body. et moi, comprendre le partage du frère Stephen et du frère Frank sur la base de, je vais dire quoi, sur la base de prendre soin de faibles aussi, For me to understand very well les the membres du corps qui sont speaking of faibles. Brother Frank and Brother Stephen about taking care of those who are weak, Nous pouvons aussi regarder notre relation avec Dieu pendant que nous we can étions dans also notre état. we can also see our relationship with God. Pendant que nous étions dans notre état de faiblesse, parce que le péché nous disqualifie, n'est-ce pas, du royaume. Ça, c'est un état de faiblesse. When we were before in a weakness places, this means when we were in sin, because when we are living in sin, we cannot enter into the kingdom of God. It is a weakness place also. Et c'est pendant ce temps que Jésus-Christ est venu. And when we were on this kind of place, Jesus Christ come.
pendant que nous étions encore pécheurs, donc dans cet état de faiblesse, when we were yet sinners, in a weak, in a feeble position, Jesus Christ come. et il a pris soin de nous dans cet état de faiblesse. And he take care of us in this kind of position. Dans cet état, this state of weakness. Dans cet état de faiblesse, il a pris soin de nous. Et In this state jusqu'à of ce que weakness, ça he lui a- take care of us. jusqu'à ce que ça lui a coûté la mort. And he take care of us until he died for this reason. C'est pourquoi, quand le frère Stephen, au travers des Écritures, peut retracer la grandeur de l'apostolat de Jésus-Christ, je peux donc comprendre que le grand apôtre, c'est ce grand serviteur, comme il parlait du ministère, c'est servir. Il est venu nous servir parce que nous étions faibles. And when Brother Stephen explained the great apostleship of Jesus Christ, for me, it become very clear. He was apostle. He served us. He come to serve those people that we are, and we were weak. For this reason, he could serve us. Lui qui est le chef, Who is the chief? lui qui est le chef, celui dont Dieu a donné la plénitude. And the chief is the one that God gave to him to be full in everything. Alors, c'est pourquoi c'est par l'amour. Parce que moi, je vois beaucoup plus l'amour. Parce que se soucier de quelqu'un qui est faible, si vraiment on n'est pas, il n'y a pas l'amour qui se manifeste, mais pas l'amour de l'homme. C'est-à-dire qu'un amour, l'amour qui vient de Christ, l'amour qui vient de Dieu. For me, how can you take care for someone if you cannot do it through the love? I speak here not the love that a human being can have, but a true love that could only came from God alone. We need this kind of love to take care to other people. Donc aujourd'hui, cela devient très clair dans mon esprit. And for me, in my spirit, these things become very, very clear. Et cela nous amène aussi à remettre en question toute notre vie d'avant. And also, this brings us to put in question all our life before. Et aujourd'hui, à redevenir apprenant de la véritable vie dans le Seigneur Jésus-Christ. And to come to today to learn, to become those who learn to live this true way of living in our Lord Jesus Christ. Parce qu'il est le seul qui remplit tout en tous. Because he's the one who fills all things in all. Donc, et en tout cas, c'est le commentaire, je peux dire, le commentaire que je peux faire là. Et c'est cette vie que je suis en train d'apprendre maintenant. This is my commentary, Vie and also d'information. it is this kind of life that I'm learning now through this training. Amen. 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 Brother Stephen, a last word or No, one that we close? I'm good. We are good to go. Yeah, c'est bon, on peut clôturer. Once again, I want, before we pray, remind you that we have our Bible seminar in Friday, February 12th, and Saturday, February 2026. Please continue to invite many people for this Bible seminar. Je disais avant qu'on clôture, un rappel, nous avons notre séminaire biblique qui aura lieu le 12 février, du 12 au 13 février. Continuons vraiment à inviter plusieurs. I think I'm going to pray that we close this Bible seminar. Lord, I want to thank you once again
for this marvelous moment. We can see clearly that you give us the example. You are the true pattern. You don't come here to be the boss, but you come to serve those who were weak and those who continue to have many weaknesses. And until we left this earth, we're going to be in a state of weaknesses. Lord, it is a great wickedness for us that we cannot also see the wickedness of other brother and serve them. But sometimes when we see it, we despise them. Oh Lord, I ask forgiveness for every time that our hearts go on this kind of position. We pray tonight that you continue to enlighten our eyes, our heart, the eyes of our heart, that we can serve. It is the primary in what you are doing, you come to do here, to serve others. You say it, you don't come that people serve you, but you come to serve. And we can see how you could wash the feet of the 12 apostles. Lord, we thank you to teaching us, to remind us this ministry of serving. It is not a position to boast of, but with humility, submitting one another and serving one another. Lord, thank you once again for this Bible study. Receive all the glory and continue to strengthen our heart and to make us be faithful on this Bible story. Thank you. I pray in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Bonne soirée, les bien-aimés. Bonne soirée. Bye bye. Good to Bonne see. soirée.